Allez les amis, on continue, on y va avec les sorcières, l'oracle de la sorcière guérisseuse. Allez, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, merci de me donner un message concernant l'oracle de la sorcière guérisseuse, s'il vous plaît, merci. Pour les papillons qui regarderont cette vidéo, merci mes guides, des messages. Pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les papillons en évolution qui regardent cette guidance. Quel temps avez-vous les amis? Nous il fait super joli, il fait super beau, il y a du super soleil. Ce matin j'ai commencé mes vidéos avec la fenêtre ouverte, sauf que il y a tellement de circulation que je suis obligée de fermer la fenêtre parce que sinon on n'entend pas. Et il faut que je hurle. Et j'ai pas envie de hurler pour que tout le monde entende dehors mes guidances, quoi. Hein, s'ils veulent leur guidance, eh ben, ils font comme tout le monde, ils prennent un rendez-vous et puis voilà. Ou ils suivent ma chaîne, voilà. Donc, non, mais franchement... Et du coup, il fait frais. Il fait frais parce que ici, dans cette pièce, dans cet appartement, de toute façon, il fait frais, il fait plus frais que dehors. Et j'ai de soleil que là, en fait, que le matin là. Et sinon, le restant de la journée, je sais pas. Parce qu'après, il est derrière là. Et derrière là, j'ai pas de fenêtre. Donc, dans les pièces là, et en fait, le séjour, il est de l'autre côté. Et ben, j'ai pas le soleil de la journée. C'est la pièce de vie et elle est tout le temps à l'ombre. On vous parle de l'été, de lumière et d'abondance. J'étais en train de vous parler de quoi? De lumière, regardez. Été, lumière, abondance. Ça rejoint la carte de l'été. Regardez comme c'est beau. On a les deux cartes de l'été. Donc, à mon avis, il y a un truc qui va se décanter cet été. Il y a une récolte là, hein, cet été. On vous dit de continuer à avancer, ça va aller pour cet été, ça va être bon. Oh, si vous saviez. J'ai une lourdeur encore aujourd'hui. Là, ça vient de me prendre. Il y a quoi? Il y a 5-10 minutes. J'ai des drôles de sensations qui m'envahissent. Des espèces de lourdeur, des angoisses. Ok. On a de la sagesse. On a la sagesse. On est guidé par la vérité. Là, on vous demande de prendre conscience. Là, il y a une conscience, de prise de conscience des choses. On arrête de se faire des illusions. Et là, on parle de mémoire, d'apprentissage et de transmission. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous avez déjà vécu. Vous avez votre expérience de vie, on dit. Ça, c'est une expérience de vie, d'accord? Il y a la récolte, là, j'ai l'impression qu'on dit vous récoltez ce que vous avez semé. Ça, c'était dans la guidance d'introduction. Vous pouvez regarder. Punaise. Ok, on a les tambours. Ouais, ben voilà. Ouais, non mais... J'étais en train de vous dire, il faudra regarder la vidéo d'introduction. La vidéo d'introduction, c'est avec l'oracle du tambour. Et c'est cette carte-là. C'est l'été. C'est l'oracle du tambour. Voilà. Et là, j'ai quoi qui sort? Et là, j'ai quoi qui sort? Le tambour. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'oracle du tambour, voilà. Écoutez la guidance d'introduction de l'oracle des tambours. On vous parle de lâcher prise, de continuer à avancer, de prise de conscience, de motivation, de récolte. On récolte ce que l'on sème. Vous récoltez aussi ce que vous avez demandé. Il y a une protection contre les mauvaises habitudes, là. La chrysanthème. On vous parle d'espoir. Ah, il y a une protection contre les mauvaises habitudes et on vous parle d'espoir. Alors, quelles mauvaises habitudes est-ce que vous avez?
de négativiser, parce que là, la chrysanthème, c'est quand même synonyme de Toussaint, de tristesse, de mort, hein, d'énergie basse en tout cas, d'énergie assez basse. Et là, on vous parle de garder espoir. Hein. Garder espoir, ça va arriver. Hein. Là, il y a quelque chose qui est en route. Mais lâchez prise, laissez faire les choses vont venir, c'est déjà acté, c'est déjà écrit ici. C'est déjà dans l'air, c'est déjà en train de se matérialiser. Bien. Alors, c'est déjà en train de se matérialiser, vous êtes déjà en train de vivre la chose. C'est déjà dans l'air. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Les espoirs que vous avez fondés, les pensées que vous avez transmises, vous avez émis. On a le talisman du sommeil encore ici. Oh là là, ça m'énerve. Cette carte, il va falloir que je me la mette sous mon oreiller, parce que vu comment je me suis réveillée encore, j'ai encore eu une vision ce matin au réveil. Pas terrible du tout, pas belle du tout, alors que je ne regarde plus la télé, alors je ne regarde plus, en ce moment, je regarde même plus mes séries. Hier soir à 20 h, j'étais me promener dans les chemins, dans les chemins les chemins forestiers. Donc c'est à la nature, je regarde pas les infos, et je me retrouve avec des visions complètement violentes. Et là, on vous dit qu'il faut vous protéger contre vos cauchemars. Il faut vous protéger contre vos cauchemars, il faut arrêter. Enfin, j'ai l'impression qu'on vous dit de arrêter de voir le négatif. Arrêtez de penser au négatif. Gardez espoir. Regardez ce que vous désirez dans la vie. Soyez réaliste. Soyez réaliste dans vos vœux, dans vos désirs. D'accord ? Il ne faut pas demander à avoir un château en Espagne. Hein. Faut pas demander à avoir un château en Espagne, vous ne l'aurez pas, hein, d'accord. Par contre, on va peut-être pouvoir vous envoyer quelqu'un qui va vous permettre de voyager en Espagne. Vous voyez, il faut être réaliste dans ses désirs, dans ses besoins, de pas trop en vouloir. Là, on vous dit de ne pas. Alors, là, on vous dit de ne pas négativiser non plus, de ne pas avoir le verre à moitié vide. Ok ? Il ne faut pas voir le moitié vide, il ne faut pas voir le verre complètement plein non plus. Il faut être réaliste. Le verre, il est à moitié plein. Il faut être optimiste, mais il faut être conscient. Il faut relativiser. En fait, on relativise les choses. Là, on prend conscience et on est juste. On ne va pas dans un sens et on essaye de ne pas aller dans l'autre non plus. Alors, c'est pas évident, hein, selon les situations. Hein. Il y a des gens qui sont hyper optimistes, mais qui vivent dans un monde des bisounours. Et puis, d'un autre côté, il y a des situations qui font que on est tellement mal que on voit le négatif et on voit le pire. Et voilà, quoi. Et c'est là qu'il faut arriver à peut-être s'aider justement avec des talismans, avec des... ou écouter de la musique au rythme du tambour, ou vous rapprocher de la nature, ou au contraire d'un livre, un bouquin. Prenez un bouquin, changez-vous les idées. Et puis là, prenez conscience que l'été arrive et que l'été, c'est une belle période. C'est une période chaude, d'abondance, de rencontres, de récoltes. J'ai mis plein de terre sur ma table, je n'avais même pas vu. Donc voilà. J'ai semé mon nénuphar, j'espère qu'il va pousser. J'ai hâte.
patience, je laisse mes hier. Je laisse mes hier, j'aimerais déjà bien avoir une feuille, quoi. Oh, quand je vais voir une feuille sortir, je vous assure, je vais jubiler, mais je vais être heureuse, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais c'est important pour moi, en fait, ce nénuphar. Il a une valeur pour moi. Une très très grande valeur. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, mes elfes, quel est le message que vous avez encore à nous délivrer pour les gens qui regardent cette vidéo? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. 5 d'un coup, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Regardez les choses en face. Voilà, il faut regarder les choses en face, mais les voir telles qu'elles sont, pas plus dans un sens que dans l'autre. Vous avez la sagesse de toute façon, vous êtes conscient, vous avez la maturité. Bon, mince, oh, ça me gratte, il y a quelqu'un qui a envie de m'embrasser, là. Bah oui, mais bon, pas maintenant. Ah, c'est pas le bon moment. Ah. Ne me demandez pas pourquoi je triche, je ne le sais pas moi-même. Ah, c'est un élan de joie, c'est un élan de bonheur, c'est chouette. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir du bonheur, il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir de la joie, des éclats de rire, c'est important. Donc voilà, riez, ouais. Et ne comblez pas un mal-être par de mauvaises habitudes, d'accord, par des addictions, des choses comme ça sert à rien. Hein. Et les épreuves, hein. On apprend de ces épreuves. Hein. Chaque épreuve est un apprentissage. Et là, on vous dit que votre crapaud, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui a envie de m'embrasser, c'est le crapaud. Je vous l'ai dit. Vous connaissez cette histoire du crapaud? En fait, quand vous recherchez l'amour de votre vie, eh ben, vous êtes dans une mare et entouré de crapauds. Et en fait, il faut embrasser, il faut choper les crapauds, il faut les embrasser. Et le bon, il se transformera en prince charmant. Mais des fois, il faut en embrasser une paire avant de trouver le prince charmant. Et ça, cette carte sort au moment où ça me gratte le nez et où je dis, il y a quelqu'un qui a envie de m'embrasser. Peut-être que c'est mon crapaud. Ah, mon Dieu. Je suis en train de me faire un délire ce matin. Ah là là. Mais pourquoi j'ai une joie de vivre là? Je me sens... j'ai une joie de vivre qui m'envahit. Ah là là. Ah ouais, c'est mon crapaud. J'ai trouvé mon crapaud, les gens. Je sais pas où. Aïe, aïe. Allez. Je vous assure que j'ai pas bu, j'ai pas fumé. Il est 8h, il est 9h du matin. Vous voyez, peut-être 10h, je sais pas. Quelle heure il est? Oh punaise, il est déjà 10h30. Je vais encore finir à midi. Oh purée. Allez, on y va. J'essaye de me reconcentrer, excusez-moi. Oh punaise, mais ça me... Donc voilà, je vous disais, concentrez-vous. Non, ouais, il faut... Ça demande du courage pour embrasser un crapaud. Mais si on sait ce que l'on veut, eh ben, peu importe les épreuves, peu importe la difficulté, on fait ce qu'il y a à faire. Et on avance. On continue d'avancer, on persévère. Il y a une persévérance là. Oh, excusez-moi du coup. Et il y a une notion de persévérance. On persévère pour vraiment réussir à obtenir ou à réussir à faire ce que l'on veut. Ok. Allez.
on persévère, on y croit les amis. Avec l'été, là, on nous dit que c'est l'abondance, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la période des promenades, c'est la période des invitations, des repas, ouais, c'est pas mal, des sorties, des choses comme ça. Allez, allez, et on se concentre sur la lumière, sur l'été, sur l'abondance, sur la joie, sur le bonheur, sur la chaleur. Si vous traversez une période difficile, voilà, vous regardez le ciel, c'est beau, il fait chaud, on en profite, on accepte, on prend la chaleur sur sa peau, on prend conscience de cette douceur, de cette sensation agréable, douce, s'il le peut qu'il y ait une petite brise ou quoi, et la beauté du ciel, d'un bleu immaculé, ou même avec quelques nuages, ça peut être rigolo, un nuage dans le ciel qui se promène, on regarde le nuage, à quelle vitesse il avance, on le regarde avancer, s'il y a deux nuages, on se dit est-ce qu'ils vont se retrouver, moi j'adore faire ça, moi je passerai des heures allongée dans l'herbe à regarder les nuages, à regarder le ciel, écouter les oiseaux. Moi ce que je fais c'est que ouais, j'écoute les oiseaux et j'essaye déjà de définir combien il y a d'oiseaux différents. Alors, pas de définir les oiseaux parce que franchement, je ne reconnais pas les oiseaux à leur chant, à leur cri. Mais combien il y en a et où est-ce qu'ils se situent en fait? S'ils sont plus à droite, s'ils sont plus à gauche. Et en fait, quand vous faites ça, ben, vous déconnectez complètement votre cerveau et c'est une sorte de méditation, hein, quelque part. Hein. C'est une sorte de méditation et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et voilà, regardez, on a l'amour, la magie et l'ouverture. Il y a l'amour qui arrive. Hein. Là, il y a l'amour qui arrive parce que vous avez persévéré. Vous en avez embrassé des crapauds. Vous allez le trouver, hein, votre crapaud. Hein. Là, ça y est. Hein. Là, on va trouver son crapaud. Hein. Il y a une belle magie. Il y a un amour magique. Là. C'est magique. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, j'ai une notion d'incroyable. On va regarder. On recommence un cycle. On a fini d'être en pause et là, ça y est, c'est reparti. La machine, elle est repartie. Par contre, on vous parle de défunts et de divination. Là, il y a peut-être des gens qui ont des défunts qui cherchent à leur envoyer des messages. Ou alors, c'est vos défunts, vous avez un défunt qui est près de vous et qui vous envoie ce que vous recevez. Oh, Patricia, merci ma belle. Merci ma bichette. Merci beaucoup. Ah, il y a des défunts qui sont avec vous et qui vous apportent ce que vous méritez. C'est beau, hein? Et on vous dit, il y a un cycle. Il y a un cycle de vie. Il y a un cycle de vie. C'est un nouveau cycle. Vous entamez un nouveau cycle. Et là, on parle de fin d'année. Hein. On parle de novembre. Début novembre. Ou cet été. On va vivre quelque chose cet été. C'est dans l'air du temps. Hein. Là, ça y est, il y a quelque chose qui va se décanter au niveau sentimental, au niveau de cet été. Ou autre, hein, ou autre que sentimental hein, d'ailleurs. Hein, mais ça va vous faire chaud au cœur. Il y a un projet, il y a quelque chose qui va faire que ça va aller. Hein. Cet été, ça va s'améliorer, ça va prendre vigueur, ça va être positif. Et par contre, on vous dit que en novembre, là, on va laisser passer l'été très bien, l'automne. En novembre, par contre, on change de... Bon, je vais voir.
Il y a un nouveau cycle. Pour moi, il y a une nouvelle vie. En novembre, il y a une nouvelle vie qui commence. Octobre-novembre, il y a une nouvelle vie qui commence. Je vais voir ce que les défunts me disent. Enfin, les défunts. Pourquoi je dis les défunts? Bon, bah, c'est que c'est les défunts qui me parlent. J'ai un défunt ou des défunts qui me parlent. Les guides. Ouais, il y a une nouvelle transformation, vous voyez, je vous l'ai dit. Novembre, octobre-novembre, c'est Samhain, hein, donc Samhain, c'est la Toussaint chez nous. C'est Halloween en Amérique, mais dans les lois de l'univers, c'est la période de... C'est le moment où les deux... Où le sombre et la lumière sont vraiment... Où la limite est très très fine en fait. Il y a vraiment très très peu les âmes sont vraiment à fleur de vie là. Vous voyez, c'est vraiment à la limite. Et là, on vous parle de transformation de respiration. Donc pour moi là, période de Samhain, donc c'est octobre-novembre, il y a une transformation, il y a une respiration. Je vous l'ai dit, il y a une nouvelle vie. Il y a un nouveau cycle, on va respirer. Et ça rejoint la guidance que j'ai fait hier. Le live que j'ai fait hier, en fait, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va être compliqué cet été, peut-être, ça va être difficile à surmonter ici. Il faut suivre un rythme, il y a un rythme, il y a une régularité à avoir. Ça va remuer beaucoup dans les mémoires, ça va remuer beaucoup, on va peut-être voir pour sa transmission, ça va remuer beaucoup de... Il va y avoir un changement de vision, un changement de vie, un changement de réflexion. Il va y avoir un changement, on va pas voir les choses de la même façon, on va prendre conscience aussi de la valeur des choses. Et en octobre-novembre, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui commence et on respire. On retrouve la respiration. Une transformation de la respiration. Magnifique. Ouais, on aura fait du nettoyage. On aura fait du nettoyage. On aura nettoyé ses poumons. Hashtag. Hashtag. Petite dédicace. Ouais, on aura nettoyé ses poumons et on aura fait du nettoyage. On pourra respirer davantage. On pourra respirer mieux. Et on verra les choses d'une autre façon en fait. On va prendre de la hauteur et on va voir les choses d'une autre façon. On va voir les choses autrement. On va envisager les choses autrement, on va voir les choses autrement, on va prendre conscience que les choses ne sont pas vraiment comme on les voyait avant en fait. On avait peut-être une vision erronée de certaines choses, on avait peut-être une compréhension erronée, on avait peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est très bien, parce que là, on respire, c'est chouette. C'est chouette. Ah, on a failli, mais elle n'a pas voulu. Oula! On en a deux. Une transformation. Et on parle de nature. Hein. On vous parle de transformation et d'un bain de nature. Bon. Il y a des gens qui vont se rapprocher de la nature, là, et qui vont prendre un bain de nature, qui vont se rapprocher de la nature, qui vont peut-être remercier la nature, qui vont revivre en connexion avec la nature, parce qu'il y a la respiration quand même. Le fait de respirer l'air pur, de goûter, de sentir. Vous voyez, il y a ça, j'ai cette notion-là en fait, de prendre conscience de la beauté du bon, d'une odeur ou d'une plante, d'une herbe, de sentir l'odeur de la mer, de sentir l'herbe fraîchement coupée, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, l'odeur de la pluie, d'un orage qui tombe sur le goudron, ça dégage d'une odeur de fer. Ça, c'est très bon hein, pour la santé. Ça permet de fixer le fer sur les globules. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais vous voyez, c'est ça, c'est...
C'est très... on a ça, hein, on a vraiment ça. Hein. De prendre conscience que de la véritable valeur des choses qui ont véritablement de la valeur. Voilà, c'est... J'ai ça. Quelle heure il est? On a quoi? Ouais. On vous dit de suivre votre intuition. Vous avez une boussole intérieure. C'est comme ça. Votre boussole, elle est là, elle tourne, elle vous guide. Elle vous guide, elle vous mène vers là où vous devez aller. Suivez votre boussole. Elle va vous mener sur la bonne route, elle va vous mener à destination. Suivez votre boussole intérieure. Oui. Parce que je sens que ça va être compliqué, ça va être long, ça va être difficile, ça va être lourd, ça va être... Il y a un très beau résultat, hein, mais ça va pas être une voie... Bon, j'arrête là, hein. C'est ma carte. On vous parle de fin de cycle et de rêve. Alors, c'est ma carte parce que je l'ai tatoué là. Hein. Ce dessin-là, c'est le même que celui-ci, différemment, mais c'est la même chose. C'est le fait de vieillir, c'est le cycle féminin, c'est la jeune femme, la nouvelle lune, la femme mûre avec la pleine lune et la femme vieillissante avec la lune descendante. La femme travaille avec les lunes, la femme est régie par la lune au niveau émotionnel, au niveau naturel, hein, parce qu'on a nos menstruations, c'est par les lunes, les accouchements, c'est par les lunes, enfin plus maintenant, mais de base, naturellement, c'est comme ça que ça fonctionne. On est connecté à la lune. Et là, on nous dit que laissez-le faire le temps. Le temps doit passer. Le temps doit faire ses choses. Et de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ben, il n'y a rien à faire en fait. Vous avez beau faire ce que vous voulez, le temps fait que. C'est le temps qui régit. J'ai une anecdote à ce sujet au niveau des accouchements. On dit les femmes sont régies, enfin les accouchements sont régis par la lune. Moi, j'ai une de mes grossesses qui était, voilà, qui se déroulait bien. Bon, mis à part que j'avais un petit souci d'intolérance au glucose. Et de par cette intolérance au glucose, on m'a dit on va vous déclencher 15 jours avant. Résultat, alors parce que gros bébé, parce que danger pour le bébé, parce que... ok, 15 jours avant. Résultat, on m'a fait une césarienne en urgence. Parce que le déclenchement, il a foiré. Césarienne en urgence. Donc, je vous raconte pas, pour moi, on m'a arraché mon bébé de mon ventre. J'ai très très mal vécu. Et c'était une crevette. Par rapport à son frère et sa sœur qui étaient nés avant, 7 ans et 9 ans avant. C'était une crevette, donc il n'y avait aucun risque d'avoir un gros bébé. J'aurais eu un bébé, pour moi, de poids correct. Donc là, c'était ma petite crevette. Et en plus de ça, j'ai failli rester parce que j'ai fait un truc très rare d'après les médecins, mais ça arrive. J'ai eu un blue patch. Il a fallu me faire un blue patch. Et franchement, je respectais. Alors, après, je dis pas, il y a des moments, il faut intervenir. Je suis d'accord. Mais quand on peut laisser faire la nature, laisser faire la nature. Si le cycle de vie est comme ça, le cycle de vie est comme ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et voilà. Enfin, alors heureusement qu'on a fait des progrès de la médecine parce que dans le temps, enfin, oui, avant, on mourait quand même facilement d'un accouchement. Hein. On disait, ah, c'est rien, un accouchement. Ben si, parce que avant qu'il y ait la médecine, on mourait hein, d'un accouchement.
Un accouchement, c'est douloureux. J'ai mes deux premiers accouchements sans péridurale et complètement naturel. Je vous assure que oui, hein, je peux vous assurer que c'est pas c'est pas de tout repos un accouchement, hein. C'est une souffrance, c'est une difficulté pour le corps, pour l'esprit, aussi bien pour la mère que pour l'enfant, hein, parce que un enfant, il souffre, hein, pendant sa naissance, faut pas croire, hein. Et, euh, et on vous dit, là, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais en tout cas, on vous dit de respecter les cycles. Respecter les cycles de la vie. Ce qui est, c'est que ça doit être. Si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Maintenant, il faut faire avec, il faut se donner les moyens d'y arriver. Se faire accompagner des gens, se faire aider ou suivre les procédures ou quoi qu'il y a à faire. Et toujours voir le fait qu'on continue d'avancer. On avance. On fait ce qu'il y a à faire, on avance. Voilà, on a fait un pas aujourd'hui, on continue ce qu'il y a à faire, on fera un deuxième pas demain. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, que vous réussirez à travailler sur votre mental. Et vous perdrez vos mauvaises habitudes. Là, on perdra ces mauvaises habitudes. Et là, c'est la nouvelle lune. Là, c'est la nouvelle lune. Faites vos chèques d'abondance. Faites vos demandes, hein, faites vos demandes à la lune, là, faites vos intentions, faites vos lettres d'intention à la lune, faites vos demandes, vos chèques d'abondance, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, voire peut-être un peu mercredi, mais déjà mercredi, c'est déjà un peu tard, mais encore à la limite mercredi. Mais là, il faut le faire, hein, c'est important, on est dans la nouvelle lune. La lune en montant va emporter vos vœux, va emporter vos... Si vous avez besoin de renseignements, je devais faire un live. J'aurais eu du monde hier, j'aurais fait le live là-dessus. Mais comme j'avais personne, bah, je ne l'ai pas fait. Si vous voulez des renseignements au sujet des chèques d'abondance ou des intentions à la lune, eh bien, vous me contactez par mail, par téléphone, sur mon site, comme vous voulez. Je vous laisse tout ça, vous avez tous les liens en descriptif de vidéo. Bon ben voilà les amis, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous en ai déjà dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de messages. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous ne parle pas, vous ne le prenez pas. Soyez respectueux de la nature. Respectez les cycles, respectez la nature. Prenez conscience de la moindre petite... Vous voyez, moi en face de moi, j'ai mes plantes là. Mais si vous voyez, mais si vous saviez, j'avais une plante, elle était complètement blof. Et là, depuis, je l'ai arrosée hier, d'accord. Mais elle prend le soleil et tout, et elle est belle, elle est vigoureuse. Mes orchidées sont magnifiques. Enfin voilà, et je me réjouis de voir les couleurs, de voir la force. C'est beau, c'est beau. Un ciel bleu, un nuage, une végétation, une fleur. C'est beau. Une flaque d'eau, c'est beau. On peut marcher dedans. C'est drôle. Vous y trouverez peut-être votre crapaud dans la flaque d'eau. Allez les amis, je vous laisse parce que je vais repartir dans mon délire, c'est pas la peine. Allez, sur ce, bisous, bisous, je vous embrasse et je vous souhaite une belle et bonne journée. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.